parce qu'ils ont cru à la vérité. C'est simple que ça. Eduardo Larenas a poussé un soupir de soulagement lorsque le jury l'a déclaré non coupable. Comment vous réagissez au verdict, M. Larenas? Très content. Finalement, justice est faite. L'ancien combattant d'arts martiaux mixtes était accusé du meurtre non prémédité d'un adolescent de 17 ans dont l'identité est protégée par une ordonnance de non-publication. Durant le procès, Eduardo Larenas a raconté avoir été victime de 2 introductions par effraction violentes à son domicile dans la soirée et la nuit du 23 au 24 mai 2022. Il plaidait la légitime défense contre l'un de ses assaillants. Il l'a toujours clamé, il l'a dit à la police, il l'a dit en salle de cours. Il le répète devant vous aujourd'hui. Il y a quand même quelque chose d'important qui s'est passé aujourd'hui. C'est qu'il y a un jury qui a décidé qu'effectivement, lorsqu'on est chez soi, puis qu'on cherche rien, là, puis qu'il y a des intrus qui entrent, on a le droit de se défendre. Évidemment, ça va dans les limites où on doit utiliser la force uniquement raisonnable et pour se défendre. La couronne, elle, avait une autre théorie. Le fait que c'est un procès devant jury, donc il y a un délibéré, on ne saura pas sur quel point là, ils ont accroché ou pas. Mais c'est certain que la thèse de la couronne, ça a toujours été que ça n'avait pas été de la légitime défense. Je comprends que le jury en a déterminé autrement. C'est sûr que mes pensées vont vers la famille de la victime. C'est difficile, des nouvelles comme ça. Une fois le verdict prononcé, le juge a demandé à M. Larenas de sortir du box des accusés, lui a dit « c'est terminé » avant de lui souhaiter bonne chance. Ça va faire un cauchemar, dans tous les points, tous les vues. Un cauchemar, une injustice incroyable. Un cauchemar, c'est le mot. Larenas a quitté le palais de justice de Laval en homme libre. La couronne a 30 jours pour décider si elle fait appel ou non du verdict. Élisabeth Laplante, TVA Nouvelles, Laval.